vous attendez à avoir le minimum de sécurité? Mais pourquoi on quitte notre pays, on quitte notre famille, on quitte notre patrie? Vous savez, c'est notre patrie. On quitte la rue où nous sommes nés, on quitte nos amis, nos parents, nos voisins. On vient ici, on est, mon Dieu, on a l'espoir. Dès le premier jour ici, on vient, on est heureux, on veut avoir un logement, on veut avoir tout, madame. Vous comprenez? Si je vous montre mon logement, vous pouvez le mettre dans la télévision, dans ma maison, comme elle était détruite. En fait, non, ça va, mais je comprends. Ce que je comprends, c'est que c'est troublant d'entendre les témoignages de ce que les gens ont vécu dans les semaines. Pour vous, et probablement pour l'ensemble des réfugiés. Mais j'ai été impressionnée et j'étais hors de moi-même de voir que mes amis qui sont là-bas, j'ai 20 madames de mes amis qui sont allées à Toronto, on leur a mis des chaînes dans leurs pieds et des menottes dans leurs mains, on les a mis à nu, hommes et femmes, et on leur a pris leur chose digitale. Madame, mais où nous sommes? Alors ça m'écoeure, ça me fait peur pour ma famille, pour mes enfants, pour tous les citoyens. Vous savez, c'est pas d'allure. Imaginez-vous dans un pays où nous avons confiance dans ce pays. Nous venons avec tout l'espoir, avec tout ce qu'il y a dans sa vie de vivre. On nous sépare de nos parents, on nous sépare de nos amis, parce qu'il y a beaucoup de clans qui se mettent contre eux. Les policiers, ils sont faits pour aider les citoyens. Mais eux, ils se mettent ensemble pour se défendre eux-mêmes et pour défendre les riches et les grands. Madame, où est la justice, madame? Je vous remercie. Non, attendez, encore un petit mot. Il y a comment il s'appelle, le président le premier ministre de la France, Sarkozy. J'ai été vraiment heureuse d'entendre sa voix. Il a dit au ministre Harper, au premier ministre, monsieur le Harper, quand moi je vais faire le G8 et le G20 dans mon pays en France, il va coûter 1/100 de frais de la sécurité. Nous avons applaudi qu'il y ait quelqu'un au moins qui a osé dire un mot. Il fait de faire mieux en termes de frais de sécurité. Madame, ils sont là pour aider le peuple. Ils ne sont pas là pour être contre le peuple. Mais je vous remercie beaucoup. Oh, je suis contente. Merci, une très bonne marche. J'espère qu'ils vont libérer les manifestants. Vous les appuyez. Oui, oui. Salut mon cher. Oui, c'est parce que j'ai... Salut. Ah, c'est toi, Jonathan? Salut. Ça va bien? Merci, c'est gentil. Dieu vous donne la force. D'accord. Moi, je veux être dernier ministre. Dieu soit OK. Bonjour, vous avez souvent des témoignages sympathiques. Salut. Vous avez souvent des témoignages sympathiques. Assez, oui, de temps en temps. Salut, cher. Donne-moi un bec quand même. Quel sens a pour vous votre présence aujourd'hui? Ben, je viens comme d'autres citoyens parce que je suis très indigné de voir ce qu'on a fait avec la dissidence. Dans ce pays, en principe, la dissidence ne doit pas être réprimée. Au contraire, la dissidence doit être célébrée. On est fiers de nos jeunes qui ont su aller dire non, qui ont su s'opposer aux pires abjections qui, au nom des démocraties, au nom des peuples du monde entier, se décident derrière des portes closes. Maintenant, qu'on soit d'accord ou non à des attaques contre les symboles du capitalisme mondialisé, c'est une chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça. On a violé le droit de citoyen, le droit démocratique du citoyen de protester. Et là-dessus, je pense que toute la société civile devrait se mobiliser. Et j'ai en horreur ces leaders d'opinion dans les journaux, comme un Mario Roy de la presse, qui parlait de banditisme. Les vrais bandits que je connais sont en costume et cravate et se réunissent derrière ces portes closes que les jeunes sont allés ouvrir. Est-ce que vous trouvez qu'on assiste actuellement à une augmentation de l'oppression générale en politique? Oui, c'est-à-dire que c'est le comportement malheureux et habituel des pouvoirs de domination. Au lieu de répondre de leurs actes, au lieu d'accepter les critiques, au lieu d'accepter le fait qu'ils ont ruiné, ils ont cassé les économies de milliers et de millions d'épargnants, ils rejettent la faute sur quelques casseurs qui ont cassé des vitres. Quelques vitres n'ont aucun intérêt en soi. Ce qui est en jeu, c'est qu'on a commis peut-être certains gestes illégaux à Toronto. Mais des gestes illégaux sont principalement actuellement posés par des financiers, des banquiers, des dirigeants de compagnies pétrolières ou de compagnies pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? C'est de ça qu'on doit répondre. Le pouvoir de casse et de
de dommages de ces puissants est considérablement plus grand que ce qu'on a pu voir de quelques villes. Donc, ce pouvoir policier est là, malheureusement, pour protéger ces responsables au pouvoir qui ne veulent pas répondre de leurs actes. Et ça, c'est inacceptable en démocratie. Du travail de l'opposition. Au Canada? Canada actuellement. C'est malheureux. Je n'ai pas entendu beaucoup de membres de l'opposition critiquer ça. Et je trouve qu'il manque un leadership canadien actuellement qui vienne des mouvements sociaux, qui viennent des syndicats, qui viennent des groupes populaires pour condamner la répression policière à Toronto. Comme j'ai dit, on peut ne pas être d'accord avec l'attaque contre certains symboles du capitalisme, contre les attaques physiques. Mais ça, c'est tout à fait secondaire. Ce qui est en jeu ici, c'est le droit à la dissidence. C'est que la dissidence ne doit pas être criminalisée. Et ce qui a été fait, c'est une punition collective contre des milliers de manifestants. C'est 1 milliard de dollars de gâchis, 1 milliard de dollars de honte, parce qu'à la limite, si le pouvoir voulait être cohérent, puis c'est à la violence physique que le pouvoir voulait s'attaquer, bien avec 1 milliard de dollars, il y avait suffisamment de ressources pour aller épingler ceux qui ont été responsables de provocation. Il faut que je m'en aille. Oui, ben d'accord. On se reparle certainement, M. Cadieux. C'est pourquoi? Je vais vous donner notre carte, c'est les affaires citoyennes. On a sorti plusieurs films sur le G20. Je connais bien. Oui, j'aimerais bien vous entendre sur la taxe Robin des Bois, par contre. Je ne sais pas si la taxe Robin des Bois. Oui, la taxe Robin, oui. Ben, ça fait justement 12 ans. Il y a 12 ans, ici même à Montréal, on l'a proposé, puis on nous a réprimés. D'accord? L'AMI, l'accord multilatéral sur la... On est revenu à la charge au sommet des peuples, ensuite à l'OMC, où il y a eu de la répression policière. Qu'est-ce qu'on demandait? Justement la taxe que maintenant, du bout des lèvres, certains dirigeants acceptent. Alors, au lieu d'être fermés et réprimés, les dirigeants du monde devraient être ouverts et écouter ce que disent les citoyens. Ils y trouveraient des solutions, comme celle de la taxation des transactions financières, en fait, un moyen de limiter les dégâts que cause le capitalisme au niveau planétaire, c'est de restreindre donc les transactions boursières et qu'il y ait une part de ces richesses créées qui aillent au développement. Enjeu électoral, peut-être. Espérons-le. Merci, M. Cadieux.